vous avez compris que la doctrine sociale de l'Église était comme un arbre. Ce sont toujours les mêmes racines, mais en réalité, il y a des fructifications nouvelles, des arbres, plutôt des branches, des rameaux nouveaux. Donc ne soyez jamais surpris qu'il y ait une poussée, des avancées de la doctrine sociale de l'Église, qu'on appelle aussi, surtout dans l'œcuménisme, je vous le signale, pensée chrétienne, hein, puisque les protestants, dans certains thèmes, nous ont devancés, si j'ose dire, par rapport à ces grandes encycliques qui naissent dans l'Église catholique à partir du XIXe siècle. Alors, je vous rappelle que vous pouvez acheter cette encyclique ou bien vous pouvez la télécharger, comme je l'ai fait, pour reprendre des passages plus facilement sur le site du Vatican. C'est une encyclique assez compacte, hein, donc 287 paragraphes. Honnêtement, moi le premier, je ne m'y attendais pas tout à fait, car je savais le tropisme du pape François pour la question de la fraternité, hein, je vous le rappelle. Je vous rappelle son voyage récent en Irak, ce discours interreligieux à Our en Chaldée, là où est né et parti Abraham, le père des croyants. C'est un texte qu'il faut que vous repreniez, là, vraiment, en tant que jeune. Vous ne pouvez pas passer à côté, hein. Si vous voulez, c'est 4 pages. Voilà, vous aurez, au fond, la synthèse, vous évitera d'en lire 200. Voilà. Et puis, je vous rappelle ce texte magistral aussi, qui a eu très peu d'écho en France, je le regrette beaucoup, auquel il fait allusion constamment dans son encyclique. Depuis le début jusqu'à la fin, il conclut par ce texte qu'il a signé avec le grand imam de la mosquée Al-Azhar du Caire à Abu Dhabi, il y a 2 ans, en février. C'est un texte qui s'appelle « Sur la fraternité humaine », un texte commun. Alors, vous voyez, par rapport à nos communautés musulmanes qui sont aujourd'hui inscrites dans notre paysage français, ce sont des pas, vous ne les mesurez pas parce que vous êtes jeune et c'est votre force et c'est tant mieux, mais ce sont des pas immenses. Voilà. Donc il faut se remettre dans ce contexte-là par rapport à l'islam. C'était le monde chiite qu'il a rencontré en Irak avec son pape, entre guillemets. De l'autre côté, c'était le monde sunnite. Vous avez des avancées magistrales. Et tout à l'heure, dans l'intervention qui précède la mienne, vous avez entendu qu'effectivement, quand nous parlions de Laudato Si comment dire, de campus ou de lieux que nous aimerions être au-delà du cercle des catholiques ou même du cercle chrétien, nous n'avançons pas masqués. Mais nous essayons de valider notre réflexion pour qu'on puisse entrer en dialogue, voire en communion, voire en œuvre commune. Nous essayons d'avancer selon l'ordre de la raison. Je me permets de le rappeler, c'est que la doctrine sociale de l'Église, évidemment, est inspirée par le message de l'Évangile, mais elle se construit entièrement en raison. C'est-à-dire, je peux en discuter avec des hommes politiques, à tous les maires et hommes politiques que je rencontre, j'offre maintenant les 2 encycliques, la joie, donc Laudato Si, pardon, et Fratelli Tutti. Voilà, en leur disant, si vous voulez, on en discute. Donc, c'est un texte très important qui fait avancer, il y a un petit pas de plus, un petit rameau de plus, un fruit de plus, la doctrine sociale de l'Église, même si c'est un texte labyrinthique. C'est-à-dire que je n'ai pris que quelques thèmes parce que je l'ai retravaillé pour vous et je me suis aperçu qu'on pouvait se perdre dans les couloirs. Là. Voilà. Par exemple, moi qui ai été évêque aux armées pendant 8 ans auparavant, donc au cœur de cette doctrine sociale de l'Église concernant la doctrine de la guerre, des armes atomiques, etc., je peux vous dire que sa pensée sur la guerre, cette troisième guerre mondiale combattue par Morceau, est d'une... Moi, je n'ai jamais lu ailleurs ceci. Voilà, c'est quand même très nouveau. Bien. Le fait qu'il exclut aujourd'hui, par exemple, la notion de guerre juste qui est dans notre catéchisme de l'Église catholique et encore aujourd'hui dans notre compendium de la doctrine sociale de l'Église. Donc, vous voyez, nous avançons. Donc, courage, vous n'êtes peut-être pas tous des férus en sens politique, mais vous avez à entendre ce message de la fraternité universelle. Alors, je vous renvoie à quelques paragraphes. Surtout, ne notez pas les textes, notez ces paragraphes et vous les retrouvez sans problème sur le site du Vatican. Le paragraphe 6. Les pages qui suivent n'entendent pas résumer la doctrine sur l'amour fraternel, qui est une des phases du commandement de la charité, vous le savez bien sûr, mais se focaliser sur sa dimension universelle.
C'est essentiel. Voilà. Sur son ouverture à toutes les personnes, je livre cette encyclique sociale, comme Laudato Si, hein. Je vous rappelle que ce n'est pas du tout une encyclique, comment dire, sur les petits jardins, c'est une encyclique sociale, hein, il l'a dit très clairement, hein, comme une modeste contribution à la réflexion pour que, face aux manières diverses et actuelles d'éliminer ou d'ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots. Bien que je l'ai écrite à partir de mes convictions chrétiennes qui me soutiennent et me nourrissent, j'ai essayé de le faire de telle sorte que la réflexion s'ouvre au dialogue avec toutes les personnes de bonne volonté. Ça, c'est, je crois qu'à la limite, si de ce week-end sur la doctrine sociale, vous ne retenez que cela, ne retenez que cela. Il est beau de pouvoir témoigner de sa foi, hein, incontestablement. Voilà ce qui me nourrit, voilà ce qui me fait vivre. On ne peut pas prétendre que le pape François ne le fasse pas. Voilà. Mais si vous voulez entrer en dialogue avec des responsables ou des frères musulmans, ou avec des juifs, avec des agnostiques, tout ce que vous voulez, vous pouvez rentrer en dialogue à condition que ce soit justement une œuvre qui ne soit pas immédiatement inspirée de l'Évangile, mais que dans le mot dialogue, vous l'entendez, il y a le mot « de », on parle et on s'écoute, et il y a le mot « logos », log, la raison, je réfléchis à quels sont les arguments, voilà ce qui me paraît être important aujourd'hui. Alors, très clairement, donc nous avons, si vous voulez, je vais l'exprimer à ma façon, à travers Fratelli Tutti, le « tout est lié » de l'encyclique, vous venez de l'entendre là à l'instant, hein, Laudato Si, tout est lié, depuis le petit caillou jusqu'au sommet des étoiles, l'étoile la plus lointaine, jusqu'au plus pauvre des hommes, tout est lié. Et en fait, pour essayer de coordonner ces deux encycliques, je vous dirais que l'encyclique Fratelli Tutti, dont je vous parle, c'est une façon de dire, mais pourquoi tout est lié? Et pourquoi entre les hommes tout est lié? Au fond, est-on sûr d'avoir des liens avec ma famille, incontestablement? Éventuellement, avec ceux qui appartiennent à la France et qui possèdent la même citoyenneté, j'ai ce lien, ce contrat social, si j'ose dire, de la citoyenneté. Mais en quoi, comment, pourquoi suis-je lié avec, avec ceux qui habitent au Mexique, ceux qui tentent d'émigrer vers l'Europe sur un boat people? Voilà, c'est ça en fait. Ce tout est lié, eh bien, en un mot, ce lien, c'est une fraternité universelle qui est comme un appel, mais qui est aussi à construire. Nous allons le voir. Alors, ce qui est très intéressant dans cette encyclique, juste dans ce paragraphe numéro 6, hein, j'en suis toujours là, hein, c'est qu'il nous dit pourquoi il a écrit cette encyclique. Pour deux raisons. Vous venez de les entendre. Ce pourquoi hein, il a commis ce texte. Voilà, deux faces. Premièrement, face aux manières diverses et actuelles d'éliminer ou d'ignorer les autres. Voilà. Face à une situation qu'il va décrire longuement dans des paragraphes qui sont un peu denses et qui nous assomment un peu, mais qui sont très vrais. Hein, décrypter ce monde et se mettre en face réellement de ce qu'il appelle à certains moments des marches, des schismes, des divergences fondamentales. En particulier, je ne sais pas si on aura le temps de les lire, sur ce que l'on appelle pompeusement aujourd'hui la globalisation. Voilà. Donc, il faut déjà pouvoir se mettre en face de ces maladies qui nous gangrènent. Donc, ça, c'est la première raison. Deuxième raison, nous l'avons entendu, passionnant, que nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale. Donc, il y a deux intérêts, deux buts pour cette encyclique. D'abord, poser des diagnostics, nous tirer peut-être, c'est ce qui au fond est le trait majeur de sa lecture un peu critique du monde d'aujourd'hui, c'est cette espèce d'indifférence plus ou moins glaciale. Au fond, ils sont bien chez eux, hein, bon voilà, ils sont pauvres, voilà, Jean-Louis de Finesse, hein, les pauvres c'est fait pour être pauvres, voilà, et les riches c'est fait pour être riches. Non, donc il faut diagnostiquer ce mal-là. Et puis, deuxièmement, au-delà, il ne suffit pas de lutter contre le mal, il faut construire le bien, c'est tout l'évangile qui est construit là-dessus, hein. Voilà, combattre le mal et puis construire le bien. L'un et l'autre ne suffisent pas. Construire le bien sans faire face au mal, c'est se bercer d'illusions. Je vous le dis tout de suite, vous qui êtes jeunes. D'accord? Voilà. Mais en même temps, lutter toujours contre le mal, eh ben, c'est finalement, à terme, toujours donner raison au mal, parce qu'un jour ou l'autre, on finit par... voilà. À un moment donné, c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Voilà. Alors, donc, l'idée fondamentale, et qui est une sorte de leitmotiv, je vais vous en donner quelques exemples de cette encyclique, c'est qu'il faut rêver ensemble.
de fraternité et d'amitié sociale. Et alors, tout de suite, il précise tout de suite, attention, qui ne se cantonne pas aux mots, parce que des rêves, nous en avons, mais combien de ces rêves se traduisent en actes, en projets, au moins? Vous voyez, on rêve de conversion, par exemple de conversion écologique, mais on oublie de dire qu'est-ce qu'on a pris comme moyen pour se convertir. Et puis, la conversion, c'est du surplace tant qu'on n'a pas pris, on ne s'est pas engagé sur un chemin concret, aussi modeste soit-il. Voilà. Donc, il faut que ça se traduise. Alors, je me permets de vous rappeler, puisque vous êtes jeune, que le propre des rêves n'est pas d'appartenir à la jeunesse. Une des grandes théories du pape, je parle souvent à ce service national de l'évangélisation des jeunes, ça me paraît très, très essentiel pour comprendre cette encyclique. Les jeunes, vous en êtes, vous rêvez un peu. Mais pour le pape, suivant la prophétie de Joël, très intéressant, c'est les vieux qui doivent rêver. Et les jeunes, vous devez être porteurs de prophéties. C'est très, très essentiel, ça. Voilà. C'est parce que vous êtes porteurs de prophéties que précisément ces prophéties vont s'incarner. Et moi, qui suis déjà basculé, j'ose dire, du côté des sages, enfin, ou des anciens, voilà. Parfois, le pape dit des ancêtres, enfin bon, bref. Voilà. J'essaye de partager ces rêves. Et si vous lisez les derniers textes du pape, vous verrez, par exemple sur l'Amazonie, voilà le rêve que je vous partage, dit le pape, qui a 84 ans, c'est ça? Ou 83, enfin voilà, 84 ans. Voilà. Il fait un rêve, il a 84 ans, le rêve écologique, le rêve culturel pour l'Amazonie. Donc c'est un mot très fort dans sa bouche et il faut que vous le traduisiez, vous, en prophétie, c'est-à-dire en capacité à se projeter immédiatement à nos âges. Bon. Alors, premier point que j'aimerais développer de façon un peu plus forte avec vous, c'est justement ce but, ce rêve. Voilà. C'est la fraternité. Il l'appelle aussi un cap commun qui fait défaut au monde d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que veut dire le pape quand il parle de ce rêve de fraternité, quand il parle d'amitié sociale? Je vais revenir sur le mot amitié sociale. Hein. Alors, il propose tout simplement de trouver ou de retrouver, pour l'ensemble des hommes qui sont sur cette planète, un but commun, et un but commun qui enthousiasme. Quand il fasse rêver, je n'ai pas dit qu'il fasse cauchemarder. Qui ne soit pas imposé par des circonstances dramatiques. Et là, je ne vais pas, ça se complète avec Laudato Si, hein. On est bien d'accord. Laudato Si, Fratelli Tutti se complètent, ne s'opposent pas. Mais vous voyez que parfois, il y a une façon de parler de l'écologie qui peut donner un but commun, mais sous le signe de la catastrophe à éviter. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, le climat, le CO2, le machin, vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez vous en prendre plein la figure. Je ne dis pas, et le pape ne dit pas, puisqu'il a écrit cette encyclique Laudato Si, que tout ceci est du rêve et du complotisme. Il est clair que si nous continuons ainsi, nous risquons, en tout cas moi, enfin plutôt vous risquez d'avoir un monde assez singulier. Il faut le reconnaître. Bien. Mais attention que ce ne soit pas la peur qui nous mobilise toujours. Et c'est pour ça que je pense que Fratelli Tutti complète très bien Laudato Si en disant, non, il vaut mieux qu'on rêve ensemble. Oui, parfois la peur nous motive, mais l'enthousiasme pour un projet commun, c'est bien supérieur. Alors ça, je crois que c'est important que vous le reteniez. Si vous voulez, nous avons besoin d'un but et d'un but commun qui donne sens chacun à notre vie, mais aussi à notre communauté nationale, la France, mais aussi à l'ensemble de l'humanité. Alors, vers où allons-nous, si vous voulez? Vous le sentez, vous avez aujourd'hui, je pense, 20 ans, 25 ans, quand je vois vos visages, voilà, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, peu importe. Mais vous sentez bien que vous ne vivez plus maintenant par habitude, vous vivez selon des projets, des rêves, quelque chose qui vous mobilise. Et attention que si c'est simplement le diplôme à obtenir, ou le succès d'un projet à court terme, tant mieux, il en faut. Hein, c'est très, très bien. Mais évidemment, le jour où vous l'aurez réalisé, vous avez retrouvé, ouf, dépression dans le vide, il n'y a plus rien qui donne sens à mon existence. N'oubliez jamais, en philosophie, c'est ce qu'on appelle la cause finale. Et une réalité humaine en particulier n'a pas besoin simplement de connaître seulement ses origines. Vous savez, les 3 questions, hein, d'où viens-je? Elle n'a pas besoin seulement de savoir qui elle est, c'est important, qui suis-je, mais elle doit savoir aussi où elle va.
Où vais-je? Vous savez, les 3 questions fondamentales. Paragraphe 16. Un projet visant de grands objectifs pour le développement de toute l'humanité apparaît aujourd'hui comme un délire. Quand même fort, hein? Un projet visant de grands objectifs pour le développement de toute l'humanité apparaît aujourd'hui comme un délire. Les distances entre nous augmentent, tout comme la marche, difficile et lente, vers un monde uni et plus juste, subit un recul nouveau et drastique. Dit comme ça paraît un peu bizarre. Ça paraît même contredire tous les grands héros porte-parole de la globalisation économique. Il en fait une analyse très fine. Hein, je me permets de le signaler. Je n'ai pas le temps en 20 minutes de vous donner ces analyses. Il a tout un chapitre qui est intitulé « Globalisation et progrès sans cap commun ». C'est très, très fin. Hein, c'est très, très fin. Hein. Voyez, globalisation et progrès, et en particulier, il détecte tout de suite les immenses progrès technologiques que l'on a fait, hein, par exemple, voilà, mais sans cap commun. Voilà. Ce qu'il veut dénoncer, c'est qu'il n'y a pas de cap commun, en fait. Donc finalement, tôt ou tard, ce progrès finit par se retourner contre l'homme, ou au moins contre certains hommes, ceux pour qui la marche est de plus en plus haute. Voilà. Par exemple, il y a un endroit où il contredit tous les ténors qui vous expliquent que la pauvreté a diminué dans le monde. Et c'est très inspirant, le signal pour vous. Ne vous faites pas avoir par les chiffres et les analyses d'un certain nombre de personnes. Il faut d'abord d'ailleurs détecter leurs ambitions et leurs projets personnels, hein, de toutes ces personnes qui vous avancent ces chiffres. Parce que, dit-il, et c'est tout à fait le bon sens, les critères de pauvreté qu'on applique aujourd'hui au monde de 2021 sont les mêmes qu'on appliquait au monde de 1960. Et il donne un exemple tout simple. En 1950-1960, il n'était pas dans les critères de pauvreté de ne pas avoir l'électricité. Mais en 2021, évidemment qu'un peuple ou des pays qui n'ont pas l'électricité, c'est un signe de pauvreté. Donc, soyons très attentifs, ne vous faites pas trop manipuler par les chiffres. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, paragraphes 30 et 31, alors vous pourrez les lire. Les sentiments d'appartenance à la même humanité s'affaiblissent et le rêve de construire ensemble la justice ainsi que la paix semble être une utopie d'un autre temps. J'aurais presque eu envie, mais je n'ai pas eu le temps, pour vous parler de relire l'utopie de Thomas More, de saint Thomas More. Il y a eu des grands utopistes qui ont rêvé de mondes meilleurs et évidemment qui ont essayé de traduire. Hein, il était, je vous le rappelle, chancelier, hein, donc de la couronne d'Angleterre. Voilà, de traduire ensuite en actes politiques le rêve. Mais pour lui, ça semble, alors on pourra en discuter, hein, ça semble s'éloigner. Paragraphe 31, dans ce monde qui avance sans un cap commun, se respire une atmosphère où la distance entre l'obsession envers notre propre bien-être et le bonheur partagé de l'humanité ne cesse de se creuser. Et nous conduit à considérer qu'un véritable schisme est désormais en cours entre l'individu et la communauté humaine. Bon, c'est des phrases donc peut-être un peu sévères, vous êtes là pour que nous en discutions. Voilà. Alors, si nous acceptons le grand principe des droits qui découle du seul fait de posséder la dignité humaine inaliénable, il est possible d'accepter le défi de rêver et de penser à une autre humanité. Voilà, ça c'est le cœur, vous avez dû l'entendre dans la présentation de la doctrine sociale de l'Église qui vous a été faite en particulier hier, à savoir que le principe de cette fraternité, ce qui va faire que notre rêve deviendra un projet, ce qui fera que notre conversion se traduira en réelle transition, c'est-à-dire en chemin concret, eh bien, c'est le fait de reconnaître à tout être humain, le plus handicapé, le plus différent du monde, une dignité humaine inaliénable. On la reconnaît. Sachez que dans la doctrine sociale de l'Église, on ne la confère pas. On ne la confère pas. Nul homme, nul peuple, nul État ne confère cette dignité. Alors, je me permets un deuxième thème, je vais vous aller très rapidement, c'est qu'il nous dit que ce but, ce cap, ne peut être que commun. Alors, évidemment, vous êtes jeune et c'est la force de la jeunesse. Peut-être y a-t-il des historiens parmi vous. Mais des caps nationalistes en particulier, il y en a eu et qui ont mobilisé parfois des peuples entiers.
nous sommes bien placés en Alsace, mais aussi en France, et pour savoir combien certains États, au nom d'une idéologie nazie, par exemple, hein, ont pu entraîner, ont pu fournir un cap commun tout à fait extraordinaire. Regardez Alexandre le Grand, la conquête, l'hégémonie. Il y a des caps qu'un peuple peut donner, qu'un chef d'État, qu'un roi ou un homme politique peut donner à son peuple. Mais évidemment, il ne s'agit pas de celui-là dont veut parler le pape. Parce qu'évidemment, ces caps-là, ces sens, ces projets sont souvent des projets nationalistes à visée impérialiste. Il ne s'agit pas de cela. Donc il faut vraiment entendre cela. Je me permets de signaler que vous tous qui nous en visio, qui êtes devenus des professionnels du Zoom et compagnie, n'hésitez pas à voir les projets communs mondialistes, autres que la globalisation économique dont je vous ai déjà entretenu, qui appartiennent de plein droit, je vous assure, j'ai lu les textes, aux grands architectes et fondateurs des GAFA ou des GAFAM. Voilà. Voilà. Lisez cet ouvrage qui m'a passionné. Vous voyez, je ne lis pas que des ouvrages de théologie, d'un journaliste, essayiste, philosophe surtout, qui s'appelle Gaspard Koenig, qui s'appelle « La fin de l'individu, voyage au pays de l'intelligence artificielle ». J'en suis sorti au bout de 400 pages avec des sueurs froides entre les omoplates, parce qu'il cite, il cite tous ces fondateurs de Facebook, etc. Leur vision est une vision universaliste. Ce n'est pas la nôtre, je vous le dis tout de suite. Voilà. Il ne s'agit pas de maximiser les plaisirs. Voilà. Alors le paragraphe 8, c'est important de rêver ensemble. Seul, on risque d'avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu'il n'y a pas. Les rêves se construisent ensemble. C'est intéressant, même au plan psychologique. Hein. Voilà. Le paragraphe 12. S'ouvrir au monde est une expression qui de nos jours est adoptée par l'économie et les finances, mais elle se rapporte exclusivement à l'ouverture aux intérêts étrangers ou à la liberté de pouvoirs économiques. Vous voyez, il est très réaliste là-dessus. Hein. Cette société toujours plus mondialisée nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères. Plus que jamais, nous nous trouvons seuls dans ce monde de masse qui fait prévaloir les intérêts individuels et affaiblit la dimension communautaire de l'existence. Voilà. Et alors, il explique qu'en fait, cette globalisation nous réduit à être spectateurs ou consommateurs. Peut-être, j'aurais rajouté pour certains d'entre vous, fondateurs de start-up, appelés à devenir des licornes et appelés à devenir des empires mondiaux. Et j'espère qu'à ce moment-là, vous laisserez les rênes pour faire une belle fondation pour vous occuper des plus pauvres. Paragraphe 17. Donc, notez ces paragraphes, vous les retrouverez, ça vous évitera de tout lire. Je suis trop bon avec vous. Protéger le monde qui nous entoure et nous contient, c'est prendre soin de nous-mêmes, mais il nous faut d'abord constituer un nous qui habite la maison commune. Vous voyez comment Laudato Si et Fratelli Tutti se complètent. Oui, il faut protéger la maison commune, mais il faut que nous habitions la vision commune ensemble. Il faut donc faire ce nous, cette famille humaine. Voilà. Alors, il y a un paragraphe 28 que je vous invite à lire parce qu'il me préoccupe beaucoup en ce moment. C'est sur les questions des communautarismes et en particulier des systèmes mafieux. En France, on ne parle jamais de mafia, on parle toujours de séparatisme, de communautarisme. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je vis en Alsace, vous savez. Hein. Voilà. On a quand même des communautés, d'ailleurs, qui sont venues pour l'essentiel d'Europe centrale, qui ne sont pas très, très simples à gérer à Mulhouse, à Strasbourg et dans nos agglomérations, permettez-moi de vous le dire, c'est très compliqué. J'ai même essayé d'entrer en contact avec certaines d'entre elles, sauf qu'il n'y en a pas un qui parle français là-dedans, par exemple les Tchétchènes. Et donc, c'est très compliqué quand même. Hein. Ils sont à peu près 30 000. Hein. Je veux dire, ce n'est pas quelques cas. Voilà. Donc, très, très communautariste. Donc, il y a un problème réel. En France, on ne parle jamais de mafia parce que nous ne sommes ni siciliens ni napolitains, on est d'accord, tout à fait, ni russes. Mais lui, il en parle. Il existe, dit-il, une pédagogie typiquement mafieuse qui, avec une fausse mystique communautaire, crée des liens de dépendance et de subordination dont il est très difficile de se libérer. Alors,
c'est vous dire, si vous voulez, c'est une encyclique, donc comme je vous dis, très très dense, très très riche, parce que il ne faut pas confondre fraternité universelle avec d'autres ambitions communautaires, voire communautaristes, voire nationalistes, voire impérialistes, qui sont à dénoncer. Alors, je termine, c'est mon dernier point, si vous m'accordez encore 5 minutes. Ça va? Voilà, parfait. Sur justement, qu'est-ce que c'est que cette fraternité universelle? Parce que vous avez vu comment j'ai réussi à tourner autour du pot, mais c'est un peu à la façon du pape François. Hein. Je me permets de vous signaler qu'il ne commence à parler de l'amitié sociale et de la fraternité universelle en tant que telle à partir du paragraphe 99. Donc, vous voyez que parfois, il faut beaucoup lire. Voilà. Alors là, je voudrais faire une distinction. D'abord, il parle de l'amitié sociale. C'est vieux comme Platon, hein, au moins, ou Aristote, pour ceux qui sont philosophes parmi vous. Je vous le signale simplement. Hein. Donc là, on voit qu'il s'enracine vraiment dans toute une tradition chrétienne et même simplement païenne et philosophique. L'amitié sociale. Qu'est-ce que c'est, l'amitié sociale? L'amour qui s'étend au-delà des frontières a pour fondement ce que nous appelons l'amitié sociale, c'est-à-dire la fraternité universelle qui englobe absolument tout le genre humain, s'appuie à pour fondement ce qu'on appelle l'amitié sociale, dans chaque ville, dans chaque pays. Qu'est-ce que c'est? Lorsqu'elle est authentique, cette amitié sociale au sein d'une communauté est la condition de la possibilité d'une ouverture universelle au vrai. Voilà. Alors, il ne s'agit pas du faux universalisme de celui qui a constamment besoin de voyager. J'espère que vous ne travaillez pas au Club Med ou autre, parce que là, je pense qu'ils n'auront pas apprécié ce passage du pape. Hein. Mais vous avez tout à fait le droit de voyager. Vous voyez, c'est une espèce de fringale de voyage. Parce qu'il ne supporte pas ni n'aime son propre peuple. Celui qui a du mépris pour son propre peuple établit dans la société des catégories de première ou de deuxième classe de personnes ayant plus ou moins de dignité et de droit. Donc, l'amitié sociale, pour faire court, dans notre tradition chrétienne et philosophique, c'est ce que nous devons vivre au niveau de notre société. Par exemple, de notre ville, de notre région. Je vais faire un peu de chauvinisme, par exemple l'Alsace, mais j'aurais pu prendre un autre exemple. Par exemple, la France. Voilà. On doit aimer la France. Donc, ce n'est pas ce que le pape veut dire, ce serait contre la doctrine sociale de l'Église. L'universalisme qu'il prêche, la fraternité humaine, ça ne va pas contre l'amour de la patrie. Voilà, pas du tout. Au contraire, dit-il, si on commence à ne pas aimer être dans notre société, si on commence à la mépriser, à la honnir, voilà, à la déconstruire, selon le mot à la mode, eh bien, en fait, la fraternité universelle n'aura plus de socle, cet amour de la fraternité universelle. Ça, c'est important parce que parfois, dans certaines visions réductrices, on pense que la vision chrétienne, c'est un universalisme sans frontières, sans peuple, sans uniformisé. Voilà. Alors, ce n'est pas du tout la pensée de l'Église qui, au contraire, nous dit toujours il faut ce qu'on appelle, dans une société, par exemple la France, aujourd'hui, voilà, la société française, qui est un État, il n'y a qu'un État en France, hein, voilà. Oui, il y a des zones compliquées, mais enfin, il n'y a qu'un État, il n'y a qu'une république, voilà, et il n'y a qu'une nation, voilà, ce qu'on appelle un État-nation. Bon, vous avez par exemple les États-Unis, il y a beaucoup d'États hein, dans les États-Unis, hein, voilà. Donc c'est plusieurs États, il y a un État fédéral, la Suisse aussi, voilà, mais c'est une seule nation, les États-Unis. Bon. Donc voilà, il faut aimer en fait, voilà, il faut aimer être français ou le devenir. Il faut aimer sa patrie, il faut aimer son histoire. Ça fera partie de ce qu'on appelle aujourd'hui d'un phénomène de l'intégration. Voilà. Et ce n'est pas opposé au fait, au contraire, même c'est le socle qui va me permettre d'aimer les autres de façon très large. Le paragraphe 142 est très intéressant parce que justement, le pape y développe le rapport, la tension, il aime bien hein, toujours cette notion, cette bipolarité là. Voilà, il faut toujours deux pôles, le plus, le moins. Il faut toujours une tension. Hein. La pensée du pape, elle est toujours dynamique. Voilà. Je vous rappelle que ne soyez pas choqués si vous dites mais le pape dit blanc et puis il dit noir aussi. Alors comment fait-on? Pas parce qu'il est jésuite.
Je ne suis pas jésuite, donc voilà, mais j'aime beaucoup de pardon pour les jésuites parmi nous. Donc voilà, on est d'accord. Mais parce que tout simplement, c'est le principe de, vous savez, vous avez un pôle positif, un pôle négatif, il y a le courant qui passe entre les deux. Alors là, par exemple, il y aura la question, qui n'est pas toujours simple à vivre, entre la globalisation et la localisation, entre le global et le local. C'est vrai d'ailleurs dans les systèmes écologiques, économiques, etc. Quand on me parle que de local, ce n'est pas la pensée du pape. Si vous produisez votre café, votre chocolat et tout ça, etc., c'est très bien. Ben, merci pour l'Amérique du Sud et les Africains. Vous voyez, donc la pensée du pape, elle n'est pas simpliste. Hein. On ne vous invite pas à produire local seulement. Hein. On vous invite à manger correctement, ça c'est autre chose. Mais c'est bien aussi qu'il y ait une économie solidaire. Hein, voilà. Ça veut dire que ce n'est pas réducteur. Donc ça, c'est le paragraphe 152. Et puis, on en vient, c'est mon dernier point, et je crois qu'il est important à dire, parce que je ne sais pas si vous êtes inscrit en politique, un peu trop tard pour les municipales, enfin, il faudra attendre maintenant 5 ans, mais il y a les régionales bientôt. Voilà, alors, donc on a parlé de l'amitié sociale, on a parlé de la fraternité universelle, qui, elle, doit s'étendre sur l'ensemble de l'homme, parce que c'est un homme et parce que je lui reconnais, je ne lui confère pas, je lui reconnais une dignité absolument inaliénable. Voilà. Et troisième concept qu'il avance, et on va conclure là-dessus, c'est ce qu'on appelle la charité politique. Qu'est-ce que c'est que la charité politique? Alors, vous trouvez cela au paragraphe 180 et suivant. Et je vous donne tout simplement au paragraphe 180 l'exemple qu'il donne, parce qu'il est absolument clair. Un individu peut aider une personne dans le besoin. Voilà, très bien. Et c'est nécessaire. Le bon samaritain, quoi. Voilà. Mais lorsqu'il s'associe à d'autres pour créer des processus sociaux de fraternité et de justice pour tous, il entre dans le champ de la plus grande charité, la charité politique. Il s'agit de progresser vers un ordre social et politique dont l'âme sera la charité sociale ou charité politique. Une fois de plus, j'appelle à réhabiliter la politique, qui est une vocation très noble et une des formes les plus précieuses de la charité, parce qu'elle cherche le bien commun. Alors, vous pouvez m'interroger là-dessus, mais je crois que cet exemple explique tout simplement, voilà, il le reprend, hein, l'amour fait de petits gestes d'attention mutuelle, magnifique, voilà. Et il ne s'agit pas de le renier, parce que chacun de nous est tenu à cela. Voilà, petit geste, voilà. Mais cet amour s'exprime aussi dans des relations d'intimité, de proximité, mais aussi dans des macro-relations, rapports sociaux, économiques, politiques. Voilà, donc ça, c'est tout à fait magnifique. Voilà. Le paragraphe, il conclut par le paragraphe 156, et la conclusion de ce paragraphe est ma propre conclusion. Si quelqu'un aide une personne âgée à traverser une rivière, et c'est de la charité exquise, dit le pape, le dirigeant politique lui construit un pont. Vous avez compris l'image, hein, qui me paraît très très simple, mais très puissante. Voilà. Vous aidez quelqu'un, une pauvre dame à traverser, voilà. Le responsable politique, le dirigeant politique, lui construit un pont, et c'est aussi de la charité. Si quelqu'un aide les autres en lui donnant de la nourriture, l'homme politique crée pour lui un poste de travail et il exerce un genre très élevé de charité qui ennoblit son action politique. Voilà un petit peu les quelques éléments que je voulais vous partager d'une encyclique très, très riche.